WPAT is 9:30 a.m. WPAT, Patterson, New York City. From the studio through master control into the transmitter and around the world, listen to www.WPAT930am.com. The following program is presented by its producer, host, and sponsors. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen gërëm ci déglu bi ngeen def seen émission fii ci African Time ci WPAT 930 AM yéen a ngi ñuy déglu itam ci yolele.com man ngeen ñu déglu ci téléphone bi 97928242228 97928242228 ni ñu ko baaxoo di def altine ju nekk noonu lañu koy defee ci altine tey jii yem ak ñeenti fan ci weeru février 2013 dañu leen di indil xabaar yi nga xam ne moom la ñu Amadou Ba jëleel nu ko Sénégal bu ñu noppee ci loolu dañuy indi waxtaan wu séq ak kenn xam ngeen ne fan yi ñu ngi waxaat Sénégal lu jëm ci mbiru électricité bi muy coupé rek Senelec dafa mel ni dellu si waat ne nekk coupé rek kon nag ki nga xam ne moom moo yor mbir moomu ca gouvernement ba di Aly Ngouille Ndiaye di ministre de l'énergie et des mines am na waxtaan bu gudd mu séq ak ki nga xam ne mooy Mamadou Ibra Kane ci rajo bi nga xam ne moom mooy RFM ci grand jury ci tubaab la nag de xam naa li ñuy def rek danañ leen bàyyi ngeen déglu ko lu gudd la nu tënkal leen ci tuuti li nga xam ne moom la wax ci wolof laaj leen lan ngeen ci xalaat yéen ndax coupé rek dafa dellu si waat wala Senelec dafa nekkati ci ay jafe-jafe rek wala loolu yëpp ngeen man ci wax seen xalaat loolu mooy li gën a am solo ci li nga xam ne moom la ñu fas yéene waxtaan ak yéen tey waaye ni ma leen ko waxee ma bàyyi leen ngeen déglu tuuti Baaba Maal rek en attendant ñu dugal Amadou Ba ci téléphone bi. kon nag bokki ni leen ko wax rek dañuy leen di daal di bàyyi nu jokk ak ki nga xam ne mooy Amadou Ba ngir mu tënkal nu li nga xam ne moo gën a am solo ci li ñuy waxtaanee ci Sénégal ci mbiri xabaar yi tey yi mais Amadou yaa ngi may dégg Amadou Ba kon bokk dafa mel ne Amadou dégguñu ñu seetlu ba xam lu xew.
layla adali yarabi botol tawako jamna wale madina layla la jamna wale jamna wale madina serna bena wale madina jamna wale madina waliya bena wale madina alko wale banjagara Cheikh Umar al Fouti wale corona peuple du continent noir. Homme du Sahel. allo Amadou yaa ngi lay dégg day mais dafa mel ne nag leerul bu baax fii xaw ma lu xew est-ce que yaa ngi may dégg Amadou est-ce que yaa ngi may dégg waaye yow de li ngay wax dafa faible lool xam naa ne du ñàkk rek kon ñu bàyyi tuuti musique bi mu continuer ma dem woo technicien bi laaj ko ba xam ndax waxaatal ma seet ba xam waaw mi ngi leer na. yaa ngi leer na baax. waaw d'accord leer na léegi waaw kon bokk Amadou ni ma ko waxee bokk rek balaa ngay dugg si dañu lay daal di bàyyi rek nga tënkal ñu li nga xam ne moo gën a am solo ci li nga xam ne moom la ñuy waxtaane tey jii ci lu jëm ci xabaar yi nekk ca Sénégal. ci tàmbali ko rek fii ci Dakar li nga xam ne mooy mbirum Cheikh Béthio Thioune li nga xam ne dañ ko téye woon tuumaloon ko ci ay boo moon ñu doonoon ay taalibeem ñu jàppoon ko fële ba loolu xewoon fii ni que tey jii xibaar bi wax ne dañ koy jox bàyyi ngeen dugg pour lu ko permettre mu dem fa liggéey bitim réew loolu nag information la boo xam ne dafa naa ne koy soog a wax fii ci Ndakaaru su bari ci loolu kii nga xam ne nag muy Ndeye Khady Gueye doonoon directrice du FPE du Fonds de promotion économique mi nga xam ne moom itamit depuis aljuma lañ ko woowoon fële ci division ci section de recherche de gendarmerie nationale ñoom ñoo ko woowul woon di ko déglu di rapport bi saltif amaloon ci xaalis bi nga xam ne depuis tuumal ne daf ko lekk toll ci $1 milliard ak téeméeri ak xaaj ci xaaj $1 milliard ak xaaj ci benn fan ak beneen fan yi tamit $1 milliard ak xaaj ci li nga xam ne blanchiment d'argent la xaalis bi nga xam ne dafa jàpp ne ci société africaine bu patrimoine la duppee boobu société moom moo ko créé woon ci tey dafa mel ni société boobu dañu tuumal ne rek daf ko daan def foofu rek pour mun a blanchir ay xaalis loolu nag taxoon gannaaw amee retour du parquet ci week-end bi yëpp mu nekkoon ci commissariat de police bu Grand Dakar nekk tey jii nii bu mu jàkkaarloo ak procureur daal di ko wax ne notifié ko chef d'inculpation yi nga xam ne ñu ngi ko koy toppee daal di ko jébbal mandat de dépôt ñu daal di ko yóbbu fële ci prison. pare ci moom dem ci nga xam ne ñoo nekkoon ci donte ndax moom ci la bokkoon ndaxte Ndeye Khady Gueye doom la ci Léna Fall Diagne nekkoon tamit sénatrice moom itam donc ci la bokkoon pare ci moom dem ci ñi nga xam ne nag ñooy ñoo nekkoon ay ministre yi ni mel ñu toppoon leen nag ci mbirum enrichissement illicite tàmbale ci Ousmane Ngom xam ne xale yooyu diglu woon nañ ko fii ci brigade des affaires générales moom itamit ci mbirum enrichissement illicite dañ ko yeloo woon ak ci ni mel waaye bu ñu génnee dafa réitéré woon rek ne yomul am tam déglu ko audition bi ñu koy déglu audition bu illégal la moom itam dañ ko tuumaal ne dafa dugal xaalis bu bëri ci nga xam ne ci xaalisu Sénégal la ci topp mooy Oumar Sarr itamit li nga xam ne moom moo waroon parti démocratique sénégalais nag doon coordonnateur national ñu perte nguur gi ba léegi moom itamit woolu nañ ko woon ñu déglu ko moom nag ni ñu ko daan dégloo Amadou dafa mel ne dafa am ci yuy leer ci li ngay wax am ci yu dul leer peut-être ni nga téléphone bi la wala
Amadou dafa mel ne déggatuma la da nga ne allo Amadou waaw kon xam naa ne Amadou Ba dafa am lu dagg ci li nga xam ne moom la doon wax ñu jéem a ci ndax dinañ ko jotaat wala déet bu ñu ko jotul nag nu nooy nar a dellu si rek jéem leen a tënkal ci yeneen yi nga xam ne peut-être jotu co yegg si ñu jéem leen koo tënkal kon li ñuy def rek mooy daal di dégluwaat tuuti Baaba Maal balaa ñuy dellu si buñ mënee jot Amadou baax na buñ ko mënul jot itam ni ma leen ko wax rek ñun ñu tënkal leen li nga xam ne moo gën. waaw kon li ñu leen ko waxee dañ leen di jéem a tënkal dañu leen di tënkal rek li nga xam ne moom la Amadou peut-être yeeg jotul woon a yegg si liñ ci jot a jàpp ñun itam ndaxte xam ngeen ne ba tey moom mi ngi tàmbaloon ci mbiru politique waaye ba lañ ci dellu si waat ñi nga xam ne ñooy boulanger yi fan yi yëpp ñi nga xam ne ñooy mburu ye di lakk ñooy pour ye di lakk mburu ay fan a ngi ni ñu ne dañ doon béjoo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy defar semul sa ak farine ba di leen ko jaay ñuy mëñee ñu ne ñoom dañuy yokk seen prix te ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy borom mburu mi duñ leen may mukk ñoom ñu yokk ba ñu doon ko naqarlu ba fi mu nekk tey jii gereew nañu ci dëkk yu bare bari ci Sénégal kenn gisul mburu gars yi nañu ndekki li xam naa ne fi mu ne gars yi dañu delluwaat ci meew ak lu mel ne seen araw ak yooyu wala seen i fondé ci loolu la ñu delluwaat loolu lu ñuy waxtaane la ci Sénégal lu jëm ci mbiru Ndeye Khady Gueye mi mu doon wax kon xam ngeen ko moom fonds de promotion économique la yoroon fonds de promotion économique nag dafa yoroon nekkoon ko compagnie boo xam ne gouvernement wu Sénégal moo ko moom waaye dañ ko doon dénk ay milliards ngir mu di ko lebal ñi nga xam ne dañuy taxawal ay société wala ñu am ay projet ñoom nag nee nañu dafa mel ne moom dafa jëkk a sédd boppam Ndeye Khady Gueye moomu ba tey ji jàpp nañ ko ba dugal nañ ko ca kaso ba jiiñ nañ ko ne dafa randal ay milliards ki nga xam ne mooy Aïda Diong itam nee nañu dañ ko woo gendarmerie moom it ne ko dafa am marché boo xam ne 5 milliards la woon 5 milliards yi nag gis ñu dara lu mu ci livré daanaka ñu bari ci yéen déggoon ngeen bi ko Abdoul Mbaye premier ministre doon wax naan marché 5 milliards boo xam ne 700 millions rek lañ ci joxe Aïda Ndiong nag nee nañ ba mu ñëwee di ko wax am nañu wax ne am na benn waay bu ñu woowoon koo xam ne moom ca marché ba xamoon na ko gendarmerie woo ko mu ñëw di seede Aïda Ndiong dafa mujj maire sax ba nee nañ saaga ko dem na ba dóor ko sax ci kanamu gendarme yi ba mu génnee nag mu ne moom xaarul ba affaire alternance xaarul ba affaire Ablaye Wade muy door a am milliard nee na milliard ba mu jëkkoon a am 93 la ko amoon loolu nag fi mu ne am na ñu wax ne itam indil na ko yeneen problème ndaxte impôt ba mu waxee ne am na ay milliards bu yàgg ba léegi seet nañu ko ne marché boobu mu wax marché 5 milliards bi impôt waroon na koo yëg balaa ñu koy jox kenn te yëguñu ko woon ñu di ko laaj nee na itam milliards yi mu wax ne amoon na ko am na ñu wax ne fi mu nekk nii loolu nar na ko indil jafe-jafe ndax impôt ñu ngi koy laaj ba xam loolu fan la ko jëlee fan la jaaroon ba am milliards yooyu 93 ba léegi te déclaré ko kon nag loolu itam andiwaat na yokk jafe-jafe yi nga xam ne peut-être moom lañ doon wax ci kii di Aïda Mbodj doon na wax itam mbiru Karim Wade journal bi nga xam ne mooy enquête bari lu muy wax loo xam ne nit ñi danañuy jàpp ne du dooni caaxaan nee na fi mu nekk nii liñ ko doon topp gars yi dem nañ ba ne ko gis nañ li nga xam ne da nga koo yor te waruloo ko moom ñu ne ko kon wax ñu moo la mu leen wax doyu leen ba fi mu ne nee nañu ko kaay ñu waxtaan nga delloo ci xaalis bi wala bokk ñu daal di dem ak yow ci yoon foofu lañ toll fi mu ne ak Karim Wade enquête nee na daal moom xamagul xaalis boobu ñu wax nu mu toll waaye li ko wóor mooy nee na fan yi Karim Wade dina jot loolu ñuy wax mise en demeure ngir mu wax ne
danañu ko mu delloo xaalis bi wala dara daal di ko ciy fekk foofu lañ tolloog moom te defe naa mbir yi yemul ci ñooñu rek ndaxte xam ngeen ne ñi nga xam ne ñooy Modou Diagne Fada ak Aïda Mbodj ñoom itam ay député lañu ba tey dindiwuñu seen kiiraay ñoom Ousmane Ngom ak ñoom Omar Sarr ak ñooñu dindi nañ seen i kiiraay waaye teewul leen a nekk député ba léegi waaye léegi yoon am na droit topp leen wala mu jàpp leen bu fekkee giseel nañ ko lu ko jar waaye ki nga xam ne moom mooy Modou Diagne Fada ak Aïda Mbodj nee nañu gars yi ñi ngi jëm a teggi li nga xam ne mooy seen kiiraay fi mu nekk nii ñoom itam ngir ñu man leen a woo ngir man leen bu topp waree ci ñoom ñu topp leen loolu mooy li ëpp solo ci li nga xam ne ñu ngi ko doon waxtaanee ci wàllu politique nag moom dafa mel ne diggante Macky Sall ak Idrissa Seck seen ñaari parti dafa mel ne bu dee ab sëy la woon mën nañ wax ne fi mu ne dugg na ci mbiru fay te boobu moytuwul ci tas la jëm ndaxte fan yëpp dégg nañu ñi nga xam ne ñoo jege Macky Sall lool ku mel ne directeur de cabinet kon ñu mën a wax daanaka mooy loxo ndeyjooram mu naan waa kër Idrissa Seck muut mbaa mott ñi nga xam ne waa kër Idrissa Seck itam nee nañu laaj ñu lu ñu war a wax du ñoom ñoo leen war a wax li ñu war a wax am na sax ñu nettali ne Idrissa Seck bi mu dajee ak ay nitam ca Thiès dem na ba ne Macky Sall tuuti na lool ci di ma wax lu ma war a def Ablaye Wade jéemoon na ko te mënu ko du ma Macky Sall mooy man loolu am na ñu wax loolu waaye nag ba léegi nii dafa mel ne kenn ku ci nekk say suq ñoom ñooy yëkkati di tàngal waaye yow ci sa bopp waxaguloo dara kon daal loolu mën naa jàpp ne gannaaw mënu ñoo jotaat ci Amadou li ñu jot a jàpp ci li nga xam ne mooy xabaar yi bawoo Sénégal ñu waroon leen ko jot li yaakaar nañ ne loolu ci la bokk kon boog ñu aat ni ko tuuti door a dellu si waat ak yéen ci li nga xam ne moom mooy waxtaan wi ñu leen wax kii di Aly Ngouille Ndiaye te mu yor mbiru électricité ba séq na ko ak kii di RFM rajo RFM ngir ñu waxtaan ci mbiru électricité ba ndaxte yëf fi mu ne dafa mel ne ni dafa tàmbaliwaat xuyu kamajja kon nag daanu ñëw ak yéen ci loolu léegi may leen ñu tuuti rek. déglu leen ma wax leen lu neex a neex boo dee dawal library wala limousine wala nga bëgg a amaat oto bu gën a bees sa bos demal nga seeti Luxor Motor Car kenn du seet ndax sa crédit baax na wala baaxul li ñu lay laaj nga indiwaale ko rek mooy indiwaale sa licence bu valable ak sa bindukaay daal di signé daal di dawal sa oto bu fekkee ne yaa ngi ak sa licence daañu la approuve du ñu la laaj ndax am nga crédit bu baax wala déet te nag duñu la fayloo benn dërëm li fekk oto bi amul licence yi mu soxla yëpp ba nga mën a dawal danañu dem sax ba nga xam ne assurance bi weer wu jëkk wi ñoo la koy fayal te danag dañ ci yokk ne la oto yu baax la ñu yoo xam ne garantie bi juróom benn weer yu jëkk yi lu ci ne mejj nga ñëw delloo ci ko ñu daal la koy jox demal nga seeti Luxor Motor Car ñu daal lay jox sa oto ci ni mu gën a gaawee boo ci bëggee xam lu gën a leer mën ngaa woo Baye la Keneme ci 1888 717 8181 1888 717 8181 wala nga dugg ci seen website liverytrader.com. xam ngeen ne Royal Air Maroc lu mas a nekk seen yitte daf ci taxaw lu ngeen ko laaj dana ci def la mu man moo tax ba ngeen ko ne na vol yi yokku ba dem di yomb da koo yokk Royal Air Maroc am na ay vol yu bari yoo xam ne day jóge fii ci New York di dem ci lu mat daanaka fanweeri réew ci Afrique te nag Royal Air Maroc bi yéen leen di jaay na muy yombe kenn du leen ko mën a wax te nag bu ngeen duggee Royal Air Maroc bu ngeen wàccee ba Maroc dem Casablanca soxlawu leen visa man ngeen a génn doxantu ji jënd seen i marchandise seet dëkk ba door a départ te nag Royal Air Maroc ña fay liggéey seen i bokk lañu yéen a bokk aada xam li ngeen bëgg ak li ngeen di bañ kon nag bu ngeen di tukkeeti dem leen fa mu gën a yombe te gën faa baaxe muy Royal Air Maroc laaj leen ko seen agent de voyage wala ngeen woote 1-800 344 6726 1-800 344 6726 wala ngeen visiter seen website royalairmaroc.com. kon ni ma leen ko waxee rek mbiri électricité ba fi mu ne commencé tina di dagg ba ñu ne conseil des ministres bi weesu sax kii di Macky Sall dafa wax premier ministre ak Aly Ngouille Ndiaye ne leen bu leen ma wax daal li moo ko waral na ngeen fexe ba loolu moom daal di dakk lu mel noonu nag yàgg nañ koo dégg ndax Aly Ngouille Ndiaye bi nga xamee ne Mamadou Ibra Kane mi ngi ko doon laaj itam li mu expliqué dagg yu mujj yi dafa ne poste la boo xam ne ma nga nekk ca booru Sàkkal moom mooy séddale courant bi nga xam ne mooy jóge Manantali te
ñoom ci seen bopp gouvernement wu Sénégal poste boobu du ñoom ñoo ko yore ndax il faut waa Manantali OMVS mi nga xam ne gouvernement wu Sénégal da ko jaayoon il faut ñu teewee ko buñ koy defaraat bañ looloo taxoon mu dagg bi yàgg lool moom la wax loolu nag buñ ko waxee dañuy fàttaliku xam ngeen ne li nga xam ne mooy courant wu Sénégal balaa président Ablaye Wade doon falu sax mas ngeen fee dégg Sénélec dem ba ne benn liccin moo daanu daanu ca benn mbànd ya nekk ca Cap des Biches moo tax amuñu woon courant daanaka ñaar fukki at yi weesu lu nekk déggees na ko fi ñu wax ne courant bi danañu ko wutal pexe ba dootul daggati ku ne digg nga ñu ne weer sàngam Aly Ngouille Ndiaye nag waxtaan na ak ki nga xam ne moom mooy Mamadou Ibra Kane lii la ñu wax ci français ñu déglu leen. Ministre de l'énergie et des mines, la restructuration que vous-même vous avez annoncée du secteur énergétique et de la Sénélec n'est pas encore effective, ou en tout cas on ne la sent pas. Vous avez pris l'option de ne plus miser sur le plan Takala en même temps. Tout le problème aujourd'hui n'est-il pas d'avoir mis la charrue devant les bœufs? Non, pas du tout. La restructuration de la Sénélec est un chantier sur lequel nous travaillons et ça a démarré. Je vais donner des chiffres précis pour qu'on puisse apprécier ce que nous avons fait depuis qu'on est là. C'est depuis mars, depuis avril, quand le président Macky Sall a été porté au pouvoir. Vous savez, la Sénélec était d'abord une société, pratiquement, qui vivait d'une bonne partie de, subvention de l'État. On a eu à le dire, même pour 2012, c'est l'État qui payait les locations. Donc l'État a donné globalement environ 120 milliards à la Sénélec. Déjà. La Sénélec devait beaucoup d'argent à l'État. Nous avons déjà, comme action concrète, en fin octobre, fait ce qu'on appelle une convention des dettes croisées. Parce qu'il fallait, ne serait-ce que sur le plan comptable, améliorer également le bilan de la Sénélec. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que la Sénélec, pratiquement, ne peut même pas aller emprunter sur le marché. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle a des problèmes, parce qu'elle était lourdement endettée. L'État, déjà, dans ce qui le concerne, a déjà pris la disposition pour, premièrement, faire, disons, transformer ce que la Sénélec lui devait pour un montant d'environ 128 milliards dans les fonds propres de la Sénélec. Ce qui fait que ce n'est plus une dette. Donc, vous regarderez le bilan, ça s'est amélioré. La Sénélec devait, entre un encours et des impayés, toujours à l'État. Parce que vous savez, quand la Sénélec ne peut pas emprunter, l'État emprunte et rétrocède ses crédits à la Sénélec. Ces 68 milliards, toujours qui étaient des dettes, que certes on n'a pas mis en participation dans le capital de Sénélec, mais que l'État a restructuré. Ça veut dire que si aujourd'hui la Sénélec avait 68 milliards de dettes exigibles tout de suite ou bien dans un délai très très court, l'État a restructurer ces dettes pour prolonger ça sur une durée de 15 ans avec un différé de 5 ans. Naturellement, si vous le prenez même à l'échelle d'un individu, si vous avez déjà trop, si vous êtes très endetté, on prend une partie de vos dettes, on vous les donne, on prend l'autre partie, on la restructure, vous êtes financièrement soulagé. Ça, c'est des actions concrètes que nous avons mises en œuvre. Mais c'est vrai, à côté de ces actions, il y a encore d'autres qu'il faut mettre en œuvre. J'ai eu à le dire depuis quelque temps. Bien avant, quelques mois d'ailleurs, avant le changement de régime, vous vous êtes rendu compte que vous n'entendez plus au Sénégal qu'on dise que telle ville a été coupée parce qu'elle ne paye pas l'électricité. C'était quelque chose qui était fréquent en 2010 jusqu'en 2010 à peu près. Mais après, on ne l'entend plus quand on préparait les élections parce que démagogiquement, l'ancien pouvoir avait dit « je prends en charge les frais d'éclairage public, je prends en charge beaucoup de choses sans pour autant les budgétiser ». Mais quelle est la conséquence? Aujourd'hui, aucune ville ne paye l'éclairage public. Aucune communauté rurale ne paye l'éclairage public. Et vous laissez comme ça? Mais on est obligé, non, on ne laisse pas comme ça. C'est une solution qu'on a trouvée. On est en train de mettre en place une solution, pour régler ça définitivement. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Quand on a fait le bilan en fin décembre 2012, ces collectivités locales et ces institutions qui sont les universités, les hôpitaux, devaient globalement à la Sénélec 39 milliards. Un montant qui a évolué de 27 milliards en fin 2011 à 39 milliards en 2012. Ça fait pratiquement plus de 12 milliards pour l'année.
personne ne paye. Cette énergie que personne ne paye. Mais Sénélec également supporte. Quand nous sommes venus... Qu'est-ce que vous leur demandez aujourd'hui? Ces collectivités locales et autres. Ce que nous sommes en train de faire, moi en tant que ministre de l'énergie, ce que j'ai préconisé comme solution, c'est de dire à l'État, on ne peut pas quand même demander à la Sénélec d'être performant. On ne peut pas demander à la Sénélec d'être performante d'un côté et de l'autre. Dire aux sociétés, dire aux institutions, ou encourager en tout cas ces institutions de ne pas payer. Donc, elles vont payer. Non, ce qu'on a pris comme décision, que j'ai présenté au gouvernement, en tout cas qui est accepté, c'est déjà pour l'éclairage public, c'est généralisé à l'énergie solaire. L'État va prendre en charge, ça va empêcher une récurrence de ces factures. Et des dispositions similaires seront prises pour les hôpitaux et les universités que nous voulons, si possible, autonomiser en matière d'énergie. L'énergie solaire, on sait que l'investissement, ça coûte aussi. Hein. Oui. C'est combien? Vous l'avez évalué à combien? On l'a évalué, c'est un projet quand même qui est assez costaud. Hein. C'est un projet qui est assez costaud, pour lequel nous sommes en train de négocier avec, comment dirais-je, des bailleurs qui nous ont en tout cas proposé un schéma de financement assez intéressant. Et je vous dis que sur ce schéma de financement que nous avons, la semestrialité que nous allons payer sur une durée de 30 ans est inférieure à la facture actuelle. Combien de milliards? Environ une centaine de milliards pour le moment. Ça peut le dépasser. Très bien. Alors, revenons toujours à la question de la restructuration. Ma question était de dire, c'est que est-ce que vous n'êtes pas allé un peu trop vite? Parce qu'il y avait quand même le plan Takkal. D'ailleurs, l'ancien régime, à travers le ministre qui était en charge de ce secteur, vous lance presque un défi. Vous ne pouvez pas faire fonctionner au fond le plan Takkal. Non. Il est le seul à en avoir le secret. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais avant d'en revenir à ce niveau, déjà, vous savez, déjà, on a changé dans le management de la Sénélec, le président du conseil d'administration et le directeur général de la Sénélec. Les prévisions qu'on avait... Petite parenthèse, ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Non, mais... Le DG de la Sénélec. Mais ici, il n'y a pas de problème. Ça a fait beaucoup de bruit. Le président du conseil d'administration, Cheikh Tidiane Mbaye, pour ne pas le nommer, qui n'était pas pour. Oui, mais il n'était pas pour, mais celui qui était censé nommer, on a dépassé cette phase aujourd'hui. Ce que je vous dis tout simplement... Toute votre confiance, bien sûr. Aujourd'hui, le DG de Sénélec. Tout à fait. Il a notre entière confiance, et ce n'est pas uniquement des problèmes pour des problèmes politiques, parce que politiquement, on est ensemble. Politiquement, nous avons tous soutenu le président. Ce n'est pas uniquement à cause de ça. Je vous donne des chiffres concrets. En 2012, quand on est venu, nous avions naturellement trouvé des prévisions. Les prévisions de résultats de la Sénélec étaient de moins 41 milliards pour l'année 2012. Le directeur général est là depuis juillet. Il a fait quand même beaucoup d'efforts pour gérer au mieux les ressources de la Sénélec, parce qu'il sait ce qu'il attend pour 2013 et 2014. Je peux déjà vous dire, malgré le fait que nous avons une augmentation sur le combustible de 35 milliards par rapport au budget prévisionnel, nous nous attendons aujourd'hui à un déficit à la Sénélec qui devrait tourner autour de 13 milliards. C'est quand même une performance. Il fait du bon travail. Jusqu'à présent, il fait du bon travail. Et nous l'encourageons, nous le soutenons pour qu'il en fasse mieux, parce que lui-même, il a pris l'engagement. Parce qu'il y a quand même des éléments politiques qu'il ne maîtrise pas. Parce qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui ce que coûtera le pétrole dans un an. On fait des projections, mais on ne peut pas le maîtriser. Aujourd'hui, les engagements sont pris pour que 2013, s'il n'y a pas une inflation sur ces prix pétroliers, malgré le fait que l'État diminue sa subvention, malgré le fait qu'on a pris la décision de ne pas augmenter les prix, il me dit, monsieur le ministre, avec des chiffres à l'appui, si nous n'avons pas une inflation sur les prix des hydrocarbures, nous pouvons pratiquement avoir l'année prochaine l'équilibre au niveau de la Sénélec. L'équilibre, c'est quoi? C'est peut-être un résultat qui serait déficitaire de 2 à 3 milliards. Je considère que si on parvient à le faire, vraiment, on doit applaudir de demain. Est-ce que le risque de conflit d'intérêt est levé pour ce DG qui était à la Sénélec, qui a quitté, qui s'est lancé dans une autre aventure, une société qui fournissait déjà à la Sénélec? Est-ce que ce risque-là de conflit d'intérêt a été levé? Il n'y a pas de... C'est quoi aujourd'hui la situation aujourd'hui? Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Aujourd'hui, si la Sénélec a besoin de compteurs, la Sénélec lance un appel d'offres. Tout simplement. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Pour moi, à ce niveau, le problème, c'est un faux débat. Ce que j'avais posé, c'est d'abord, il est parti à la ville, il est revenu. Est-ce qu'on doit aujourd'hui se poser une question? Moi, par exemple, à Lingouignaï, si j'étais nommé ministre de l'énergie, si j'étais nommé ministre de l'habitat, moi, dans l'habitat, je n'ai que mes amis dans l'habitat.
ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura conflit d'intérêts. Très bien. Le plan Takkal, il faut qu'on en parle quand même. Parlons-en. Oui. C'est vrai, j'ai entendu cette explication. C'est vrai, je lui donne raison en disant qu'on ne fait pas, c'est lui qui peut faire fonctionner le plan Takkal. Parce que ce qui était dans le plan... Karim Wade, oui, parce que ce qui était dans le plan Takkal... Mon prédécesseur. Dans le plan Takkal, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait aujourd'hui des entreprises, des sociétés, soit-disant sociétés financières qui étaient là, qui se positionnaient à chaque fois que les sociétés qui interviennent dans l'énergie ont besoin d'argent, on fait des levées de fonds, on gagne derrière des commissions. C'était trop simple. Nous, ce n'est pas notre rôle. Nous sommes là pour gérer au mieux les ressources qui seront mises à notre disposition ou que nous devons mettre à la disposition des sociétés. Affirmatif, il y avait des commissions qui étaient... Mais bien sûr, il y a une société, Black Pearl, que tout le monde connaît, qui est intervenue, tous ceux qui interviennent dans l'énergie le savent, bon, qui appartient, en tout cas, vous les verrez, ces sociétés, un peu dans toute cette histoire de bien mal dont on parle. Ah oui? Oui. Vous accusez votre prédécesseur? Non, je ne l'accuse pas. J'ai dit, effectivement, nous ne sommes pas dans ça. J'ai dit, cette société, comme d'autres, faisait dans l'argent facile. Nous ne sommes pas dans ça. Nous laissons la Sénélec, comme le président l'a dit, et la SAR et toutes les autres sociétés se gérer par des directions qui ont été là, qui ont été mises en place. J'en reviens maintenant pour le plan Takkal. Pour le plan Takkal, j'ai été très clair. Quand je suis venu, j'ai quand même essayé d'éviter d'être démagogique et nous avions demandé un atelier pour évaluer le plan Takkal. Le plan Takkal, ce que nous avons remarqué, c'est que d'abord, c'était des investissements qui étaient lourds. C'était des investissements, à notre avis, qui ne nous permettaient pas d'avoir un bon mix. C'est quoi le plan Takkal? C'est beaucoup d'investissements dans le fioul et dans le charbon. Quand nous sommes venus, nous avons changé d'option. Premièrement, quand le président a dit il faut faire un mix énergétique, nous nous sommes orientés vers ce mix énergétique. En faisant quoi? Nous avons intégré des éléments importants dans ce mix énergétique qui n'étaient pas dans le plan Takkal. Comme quoi? C'est la production de l'électricité à partir du gaz. Vous savez, nous avons une faible production de gaz dans ce pays. Donc, on a pensé, avec des partenaires, que nous pouvons avoir du gaz naturel liquéfié. Aujourd'hui, nous sommes en négociation avec des partenaires. Normalement, au moment où je parle, la Sénélec est actuellement avec une délégation du ministère de la Commission de régulation aux États-Unis pour discuter avec un partenaire qui voudrait aujourd'hui nous faire une vente d'énergie avec des 150 mégawatts de barges qui devraient fonctionner avec du gaz naturel liquéfié. Il n'y en a pas ici en quantité suffisante. On va l'importer, le regasifier et le mettre à la disposition, donc d'abord de ces puissances, mais mieux, les puissances actuellement de Sénélec qui ne fonctionnent pas actuellement, eux qui fonctionnent au diesel, nous allons transformer ça pour que ça puisse fonctionner au gaz. Vous savez, actuellement dans le mix énergétique, après l'hydroélectricité, le second produit le moins cher, aujourd'hui, c'est le gaz. Donc nous allons avoir peut-être, en 2014, environ plus de 300 mégawatts qui devraient fonctionner au gaz, ça va baisser le prix. Parce que, comme j'ai dit, nous avons pris l'engagement de tout faire pour ne pas augmenter le prix. Ça va baisser à partir de 2014. Mais ça va baisser les charges. Baisse du prix. Des charges, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit ça baisse la charge. Parce qu'on a dit à la Sénélec, aujourd'hui nous avons... On a compris à travers l'interview que votre collègue, ministre de l'économie et des finances, Amadou Kane, a accordé à nos confrères du quotidien Le Soleil de l'APS, qu'on allait vers une baisse du prix de l'électricité de 113 francs à 70 francs le kilowatt. Non, je pense qu'en est-il exactement? J'ai pas lu l'interview, mais je crois comprendre que c'est plutôt une baisse du coût de production. Parce qu'effectivement, quand nous voulons remplacer les productions au diesel ou au fioul par des productions au gaz ou au charbon, naturellement, on va baisser le coût de production. J'ai dit, il ne faut pas qu'on soit démagogique pour permettre aux Sénégalais des choses que nous ne pouvons pas faire. Parce que tôt ou tard, on nous remettra cette cassette. Oui. Nous préférons prendre des engagements. Aujourd'hui, l'engagement que le président de la République a eu à prendre, c'est je n'augmente pas le prix de l'électricité. Vous allez en même temps supprimer la subvention? C'est ça le paradoxe. Non, c'est pas un paradoxe. Oui. Ça veut dire qu'il faut quelque part qu'on fasse des économies pour y arriver. Et je vous ai dit aujourd'hui les engagements qui ont été pris et qui sont en train d'être mis en œuvre. Qu'est-ce qu'a dit le FMI qui vous a pourtant recommandé d'augmenter le prix de l'électricité? C'est pas le FMI qui définit notre politique. Là, c'est clair avec eux. Ah oui, c'est clair. On s'est engagé. Oui, il se plie à cette décision du gouvernement. Ah, mais le Fonds monétaire international. J'ai dit, c'est nous qui définissons la politique de l'énergie, c'est pas le FMI.
Je rappelle que nous recevons dans cette émission le grand jury Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'énergie et des mines. Nous allons reparler du plan Takal. Je vais y arriver également, je vais vous donner un élément, comme plus dit, parce que dans le plan Takal, il y a certains aspects de production qui étaient. Nous, notre option, c'est clair. Là, Sénélec, de plus en plus, nous allons la sortir dans ces aspects de production, surtout que ça coûte cher aujourd'hui. Dans le fameux plan Takal, en dehors des réhabilitations, il y avait des groupes containerisés, une centrale. Il y avait également une autre centrale qui était privée à Malicounda. Il y avait également des barges pour l'équivalent de 190 MW. Nous disons, nous ne sommes pas preneurs. Nous avons abandonné ça. C'était des éléments essentiels dans le plan Takal. Dans le plan Takal, il n'y avait pas d'énergie renouvelable, pratiquement, à part celui qui était là. Nous allons mettre des centrales solaires. Et peut-être que si les négociations aboutissent, ce que j'espère bien, parce que nous avons agréé beaucoup de projets, nous allons normalement avoir l'année prochaine une centrale à Tambacounda, une centrale à Ziguinchor, solaire. Ça, ce n'était pas dans le plan Takal. Donc dans la production, il y a des changements importants. Et j'ai eu à le dire, dans la distribution, c'était le parent pauvre du plan Takal. Parce que j'ai eu à le dire, le réseau est vétuste. Nous sommes en train de prendre des dispositions. D'abord, cette année, on a mis de l'argent dans le budget pour améliorer le réseau. Rien que dans le budget de l'État du Sénégal, on a mis 5 milliards sur nos fonds propres. La Banque mondiale nous a donné également de l'argent pour mettre dans ce réseau. Et nous sommes en train de préparer un projet pour l'extension des réseaux dans les villes. Comme vous le savez, dans beaucoup de villes actuellement, surtout dans la zone périurbaine, mais il n'y a pas le réseau électrique. Les gens se branchent un peu n'importe comment et ça pose des problèmes de sécurité. Et ça, parce que depuis longtemps, la Sénélec n'est pas investie dans ça. Donc on est en train de prendre des dispositions pour faire des investissements dans le réseau pour que l'accès à l'électricité soit une réalité. Sénélec, justement, dans le cadre de cette restructuration, va avoir quelle configuration? Donc, dans le cadre de la restructuration, ce que nous voulons faire, c'est déjà de séparer la Sénélec en deux entités. Une entité qui s'occupera de production, parce que comme vous le savez, la production actuellement est pratiquement faite à moitié par la Sénélec et à moitié par des privés. Donc ça veut dire déjà au moins à ce niveau, la Sénélec peut produire et également a eu à faire face à la concurrence plus ou moins, parce que même si c'est elle qui achète. L'autre partie de Sénélec s'occupera de l'aspect transport et distribution. Un peu le modèle pour l'eau, par exemple, par la gestion de l'eau. Ouais, à peu près. Il y a quelques nuances. Ouais. Oui. C'est quoi les nuances? C'est quoi? La Sénélec, ce sera quoi? C'est à peu près le schéma que j'ai décrit. Il y a une entité qui fera la production, qui la fera en même temps que d'autres privés, parce que comme actuellement c'est le cas, une entité qui s'occupera du transport. Parce que vous savez, dans ces schémas, il y en a plusieurs. Il y en a qui font une entité distribution, une entité transport, une entité production, une entité distribution. Donc nous envisageons de faire une entité de production, une entité de transport et distribution. Alors les consommateurs demandent à être associés dans cette restructuration, cette réforme que vous envisagez pour le secteur énergétique, et notamment nous n'excluons pas d'associer les... Vous savez, nous sommes, en tout cas depuis qu'on est là, depuis qu'on est là transparents, nous les évitons à ce que nous faisons, ils y participent, et également nous sommes ouverts. Les associations de consommateurs qui m'écoutent savent très bien que nous sommes ouverts à toutes nos suggestions qu'ils peuvent faire. Mais la politique, encore une fois, c'est nous qui la définissons. Dernière question sur ce volet électricité. Sénélec, Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'énergie, pour changer, apporter les changements nécessaires en vue de fournir de l'électricité en continu aux Sénégalais, il faut avoir une idée de ce qui a été investi. Est-ce que vous avez essayé de savoir ce qui a été investi au cours des 12 dernières années? Je prends cette séquence temporelle. Je n'ai pas aujourd'hui le montant précis, mais c'est beaucoup de milliards. Je vous ai déjà donné. Au moment, je sais qu'on a parlé de 800 milliards de francs CFA. Bon, je pense que c'était exagéré. On est quand même loin de ces chiffres-là. Parce qu'en tout cas, peut-être dans les prévisions d'investissement, dans le cadre du plan Takal, c'était plus de 1000 milliards. Mais beaucoup de ces investissements n'ont pas abouti. Donc on ne peut pas parler de ça. Je vous ai dit tout à l'heure, 3 centrales qui étaient dans les prévisions d'investissement qu'on a arrêtées. Il y avait également des projets de transport et de distribution pour lesquels on n'a pas encore à ce jour le financement. Donc on a parlé de beaucoup de chiffres, ça comprenait peut-être ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils devaient faire, mais nous sommes loin de ces chiffres. Moi, ce que déjà je peux vous dire, qui est une réalité, depuis que nous sommes là, depuis avril, nous avons mis plus de 60 milliards qui n'étaient pas dans le budget,
pour éviter une augmentation des tarifs pour 2012. Nous avons, comme j'ai dit, pris 128 milliards de dettes que la Sénélec devait à l'État pour le mettre dans les fonds propres. Nous avons restructuré. Ça, c'est déjà, vous faites la somme, vous savez déjà une idée de ce qu'on a fait, ce qui n'a rien à voir avec les autres investissements que nous voulons faire. Alors, je vais vous provoquer un peu. Votre plan s'appelle comment et pour quelle durée? Nous avons une lettre de politique du secteur de l'énergie. Nous ne nous positionnons pas dans l'urgence, nous voulons nous positionner dans la durabilité. Ce que nous avons dit comme engagement, nous ne voulons pas qu'en 2017, que l'électricité soit un enjeu électoral. 2017 correspond à la fin du mandat du pour que le président puisse facilement être réélu en 2017. C'est une façon bizarre de voir les choses. Pourquoi? C'est pas politicien? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous avons fait une lettre de politique avec un plan d'action qui est là. Nous savons très bien où nous allons. Très bien. On verra. Rendez-vous en 2017. Rendez-vous en 2017. Nous allons seulement demander aux Sénégalais d'être patients parce que c'est des investissements que nous faisons. C'est des investissements qui sont lourds. Même si nous avons l'argent, ça prend du temps. Il faut contractualiser. Il faut mettre en œuvre. En tout cas, alors, Aly Ngouille Ndiaye, vous avez déclaré récemment qu'une étude réalisée par votre département sur la question des conventions minières a révélé que l'État a perdu 401 milliards au titre de manque à gagner entre 2005 et 2012. Comment en est-on arrivé là? Bon, disons qu'à ce niveau, vous savez, quand on a fait les passations de services, c'est ce jour d'abord que j'ai découvert, en même temps pratiquement que le pays, en même temps que tout l'appareil d'État, que le Sénégal a été condamné dans le cadre d'une convention minière qu'on avait avec Kumba, dans l'exploitation Kumba Ressources, pour l'exploitation de notre minerai au niveau du Sénégal oriental, a été condamné à payer 120 millions de dollars. Finalement, l'État a transigé dans un délai très très réduit d'ailleurs pour 75 millions de dollars à payer sur 5 ans. On a découvert, ça veut dire que non seulement notre mine ne nous apporte pas de l'argent, mais elle nous coûte. C'est un scandale. Pire qu'un scandale. ArcelorMittal. Oui, J'ai dit ArcelorMittal. Oui. C'est l'État qui a été condamné, c'était au tribunal. Oui. ArcelorMittal. Vous allez payer. Oui, on est en train de payer. On n'a pas le choix. Oui. ArcelorMittal. Et vous n'allez rien faire contre ceux qui ont fait ce montage-là, rien. Nous avons fini de faire la revue des conventions. Oui. L'État prendra ses responsabilités par rapport à tout ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a tellement de dossiers actuellement qui sont sur la table. Et aujourd'hui, en tout cas, ce dossier également, il ne faut pas exclure de le mettre sur la table. Des poursuites sont envisagées. Oui, ne sont pas exclues. Les poursuites ne sont pas exclues. Naturellement, quand il y a malversation, qu'on regarde de manière très claire, on prendra les dispositions utiles. Ce qui est arrivé dans cette affaire, c'est que quand non seulement nous avons déchiré notre contrat, nous avons été condamnés à payer, nous avons demandé, et malheureusement c'est le cas, à ArcelorMittal, c'est l'ancien régime qui avait demandé, parce qu'en fait il s'est senti abusé, c'est l'ancien régime qui a porté l'affaire au tribunal arbitral de Paris. J'y ai été, il y a de cela d'ailleurs quelque temps. Nous pensons que la sentence va tomber au mois de février, nous l'attendons très prochainement, et nous pensons que non seulement que Arcelor sera condamné, mais que nous retrouverons notre mine, parce qu'au moment où je parle, il y a quand même 4 ou 5 sociétés qui veulent se positionner pour reprendre cette mine. Mais nous avons dit, nous ne pouvons pas en parler tant que la sentence. Une mine de quoi? Ça va faire quoi? La mine de fer. Oui, d'accord. Ouais. C'est clair. Alors, 400 milliards. Donc, quand on a vu ça, on a vu également qu'il y a eu beaucoup de contrats qui ont été signés entre les deux tours. J'ai fait un mémorandum au Premier ministre, avec ampliation à M. de la République, pour dire que nous devons faire une revue de ces conventions. Le président en a été convaincu et nous a instruit, déjà au Conseil des ministres délocalisé de Ziguinchor, de faire cette revue des conventions minières. Le rapport est là avec moi. Nous avons regardé les conventions minières. Comme j'ai eu à le dire, vous savez, à la faveur du code minier de 2003, qui est actuellement certes encore en vigueur, mais également avec beaucoup d'abus qui ont été commis
durant la période 2005, pratiquement 2012, pratiquement quand on a, quand on a fait le bilan, ce que nous avons perdu, parce que je dis perdu, parce que tout simplement c'est des avantages qu'on a donnés sur le plan fiscal, sur le plan douanier, à des investisseurs dans le domaine des mines, c'était environ 400 milliards. En contrepartie, parce que quand même, quand on fait ces avantages, c'est pour qu'en contrepartie, qu'on puisse gagner quelque chose. On a à peine 10% de ce montant. Mais ce qui est grave, c'est que durant cette période, malgré le fait que dans certaines sociétés, l'État du Sénégal détient des actions et peut-être parfois même siège au conseil d'administration, nous avons reçu environ 1 milliard et quelques de dividendes, environ 9 milliards et quelques de redevances minières et environ une trentaine de milliards d'impôts qui sont payés pratiquement par les ciments du Sahel et, Sococim. Alors, invité de l'émission Grand Jury, c'est-à-dire cette émission, il y a quelques semaines, votre prédécesseur Abdoulaye Baldé a déclaré que la réforme était déjà en cours par rapport au code minier. Il n'a pas manqué de relever qu'une partie de la période évoquée dans votre étude a correspondu au passage du président Macky Sall au ministère de l'Énergie. Que répondez-vous? La revue concerne les mines. Ça peut concerner, même si ça peut concerner le président Macky Sall, la revue, aujourd'hui, retracer ce qui a été fait. Maintenant, comme j'ai eu à le dire, dans ce qui a été fait, c'est des avantages qu'on a donnés, plus des abus. Ils étaient là. Chacun a sa part de responsabilité. Je ne sais pas quelle est la part de responsabilité du président Macky Sall en tant que tel quand il est dans le secteur, mais je sais quand même de manière précise la responsabilité d'Abdoulaye Baldé. C'est quoi sa responsabilité? J'ai dit, c'est Abdoulaye Baldé qui m'a passé déjà le témoin. Est-ce qu'il avait dit que le Sénégal a été condamné à ce prix? Est-ce que le Sénégal le savait? C'est lui qui risque d'être poursuivi? Bon, je ne peux pas le dire. Éventuellement. Parce que ça déjà c'est une information qui était gardée. Tout simplement, mais c'était pas lui qui avait fait. Ça, c'était son prédécesseur qui était là quand on faisait ce deal entre guillemets avec Kumba. C'est qui on va essayer de chercher qui était son prédécesseur. En tout cas, il y a eu Ousmane. waaw kon bokk yéen a ko dégg li ñu mën a wax ne moom la ñu tënk ci li Aly Ngouille Ndiaye wax mooy li ñu doon wax ba ñu faloo ba léegi li ñu fi fekk lu jaxasoo la ci mbiru téléphone ci mbiru énergie bi lu jaxasoo la ci affaire mine bi fu gouvernement Sénégal ñàkkee loo xam ne daanaka mën nañu wax ne 400 milliards la nee na daanaka jëlewuñu fa dara te dafa am deal li mu yaakaar moom moo Ousmane Ngom moo responsable donc loolu la ñu fas yéene waxtaan mais balaa ñuy yegg ci loolu ma jox leen information bu gaaw rek balaa ñuy ubbi téléphone bi muy ci mbiru football bi nga xam ne moom la ñu def ci Afrique du Sud ñu def quart de finale yi ba noppi quart de finale yi Burkina Faso moom moo gagné Togo 1-0 moo war a daje ak Ghana mi nga xam ne moo doon Cap-Vert 2-0 Mali mi nga xam ne moo gagné Afrique du Sud moom it tir au but 3-0 donc ay penalty la ñu mujjee 3-1 ay penalty la ñu mujjee ñoom Nigéria moo dóor Côte d'Ivoire mi nga xam ne moom la ñu bari yaakaaroon ne coupe bii nag mooy ay ab kubam moom mi ngi ko dóor 2-0 kon mbokki loolu mooy li nga xam ne moo ëpp solo ci xabaar yi dégg ngeen xabaar bi Amadou joxe jotul yeggale sax mu ne kii dégg na ñoom seen journal xam naa seen scoop la war a doon wax nañ leen ci ndey ne leen kii di Cheikh Béthio Thioune daañu ko may liberté provisoire bàyyi négandiku ngir mu mën a dem faju ji France loolu wax na ko waaye kon nag li ci des bareetul dañuy ubbi antenne bi rek ngeen wax ni lu ngeen xalaat ci lii Aly Ngouille Ndiaye wax léegi ci mbiru énergie bi dafa ne jàpp ne li ñu leen fa bàyyil ak li jëm ci mbiru mine yi dafa jaxasoo lool ay di la daf cee bari ndax même plan tàkkal bi wax na ne gars yi ndekete société financière yi nekkoon ci gannaaw doon négocier lépp luñ ne signé nañu ko ñoo ci doon def seen beurre mais Sénégal daanaka jëlewu ci dara programme yu ci bari sax jotul woon a yegg si moom loolu la tontu kii di Karim Wade donc yéen mën ngeen a woote wax seen xalaat ci 347 952 4513 347 952 4513 ñu daal di jël téléphone bi kon African Time. ñi ngi lay delloo ci yaar bi. wala daam dafa am loo xam ne bu daggee ci aw yaram fokk bopp di métti. Sénégal dañ ko créé ba léegi buntu lekkukaay na ca dagg ak ca xaar tuuti kenn xamul nu mu toll. am na loolu bu daggee ci aw yaram bopp dootu sedd. waaw kon de noonu la bokk. dafa am ñeent yoo xam ne ñooy ànd moo tax ab administration bi dox. da ngaa war a am xaalis. am xam-xam am na professionnalisme
am matériel bu doy te baax. am méthode ak organisation. waay ok yooyu lu ci manqué nga yàq sa xaalis. d'accord. jërëjëf Ousmane kon man ngeen a woote yéen it wax seen xalaat 347 952 4513 347 952 4513 ngeen wax ñu lan ngeen xalaat ci coow loolu nga xam ne moom la ministre de l'énergie Aly Ngouille Ndiaye wax ne gars yi ñoo ko fa bàyyil ñi nga xam ne itam ñoom waa président Abdoulaye Wade fukki at ak ñaar dañu doon wax ne waa PDS ñoo leen ko fa waa PS ñoo leen ko fa bàyyiloon waa PS bañ fa nekkee ñoom it matériel bu màgget la ñuy wax bu fa tubaab yi kii woon waaye waa PS ñoom mën nañ lay sax ne ñoom jaayoon nañ ko ay jàmbur président Abdoulaye Wade moo ko xàccoon waaye kon ba tey dañ ma ko fa bàyyiloon bi ba tey mooy continuer digée nañu itam ne dana sotti affaire mii nii itam wax na loo xam ne moom dañu yaakaar ne ay deal la daanaka soo yemul ci ne ay deal ay yaakaar dafa ne ay deal moo am moo tax donc mën ngeen a woote wax ñu seen xalaat ci 347 952 4513 347 952 4513. sunu gars yi nag moom dafa mel ne budul politique direct rek Macky Sall Idrissa Seck Abdoulaye Wade mais tant que ñu ngi waxtaane li ñor waa réew mi gars yi ci bari mais téléphone bi moom du leen ñor li fene bu dee politique daal ngay daal di gis rek moom bala nga ubbi sax fekk muy tàkk fu nekk kon boog li ci des bareetul ma waxaat leen numéro bi rek 347 952 4513 347 952 4513. African time kooku si dafa woote dem African time gars yi de moom daal dañuy woote ba pare léeg-léeg balaa ngay jël ñu coupé keneen woote balaa ngay jël mu coupé allo waaw. yéen Macky Sall. waaw. na jëli meetaram bu bëggee liggéey. ci énergie bi ngay wax wala waxi Macky Sall. na jëli meetaram. ma ne ci énergie bi ngay wax. na jëli meetaram. ci énergie bi ngay wax wala Macky Sall wala boog da nga ko déggul li ñu doon wax ci tubaab moo tax peut-être bëgguloo ci dugg waxuñu fi waxu Macky Sall ak meetaram affaire énergie lañ doon waxtaanee.
allo allo allo. allo. voilà naa def. sant. waaw yaa ngi jàmm. alhamdulilah yow la ñuy déglu bokk. su fekkee courant bi dox nañ jël 110 courant 110 bi nañ ko dellu si waat. nañ delloo si 110 bi. courant 110 bi waaw nañ ko dellu si. kon yow da nga yaakaar ne problème mu changement de voltage bi la. képp la. ba mu changé ko amuloo loolu. waaw 110 bi de jamonoy PS de doon nañu wax ab ceele ko yàqoon mais. waaw boobu courant 110 ba ba Sénégal boobu courant bi dafa normal loolu appareil bu am yu du yàqu. parce que toll ni appareil bu jël mu yàqu. jërëjëf ndax courant de bi dafa fort trop. jërëjëf African Time. allo Sinda. waaw. ñu ngi ziare. ñu ngi yàlla nañu yàlla boole yoon bi. problème mu courant bi moom sincèrement yàgg na fa depuis temps Senghor ba léegi ku ñëw rek. coow bàyyi. waaye man li ma jàpp ne moom la mooy ne demande bi ci boppam moom lañ mënul comparer ak productivité bi. parce que li ñuy produire ak à chaque fois village bu ne ñu ne dinañ ko électrifier loolu mënta ànd. est-ce que solaire bii muy wax ne aussi mën na ñu ngi leen ciy laaj ay milliards et milliards. li ñu waroon a def ci village yooyu créer ay système indépendant du système national ay nga xam ne village yi dañuy boole ñett wala juróomi village yoo xam ne dañ leen di boole ci benn système solaire bu boobaa dinañ mën a utiliser système solaire bi te du cher. waaye bu fekkee da nga bëgg village bu ne nga connecté ko ci grid national bi du mën a dem parce que amuñu boobu productivité. est-ce que yaakaaruloo ne aussi démagogie daf ci am parce que bu fekkee ne facture yi doo leen fayee ko comme li ñu wax ci maire yi. village yi nga bëgg leen connecté te duñu fay. est-ce que. waaw loolu itam ci politique générale gouvernement bi loolu itam aussi luñ war a régler la quoi parce que mënuñu compagnie bu nekk ñëw amel Senelec bu yàggee Senelec day daan. ak village yi. ak village yi aussi ak maire yi ak maire yi ak. absolument état bi aussi nag il faut ñu bàyyi démagogie bi nag. foog ñu bàyyi loolu ñoom itam parce que buñ ko bàyyi wutin du dox. absolument boo fa installé boo fa defee ay solaire itam te gars yi duñ fay seen facture du dem fenn. oui moom la koy entretenir rek ña koy kii sax doo am loo leen fay parce que bu dee da nga koy jël di maye moom. exactement te ñoom sincèrement dañoo muusul mais loolu non seulement dina créer ay liggéey ci réew mi. mais dina développer économie réew mi parce que courant bi ci boppam nit ñi dañ ciy liggéey léegi. oui le monde moderne moom fu am courant rek. exactement fu am courant rek li économie bi daal di mën a dox ñoo ànd. absolument jërëjëf. merci beaucoup. waaw kon xam naa ne li ci des bareetul sax ba bu dee benn appel dana ci xaj sax daanaka jeex na kon boog ñu fàttali ne yéen a ngi doon déglu seen émission fii ci African Time ci WPAT 930 AM yéen a ngi ñu doon déglu itam ci téléphone bi man ngeen ko dégluwaat bu subaa ci fi nga xam ne mooy yoolele.com bu fekkee dafa am lu leen ci rëcc seen mbokk Dame Bab moo nekkoon ci micro bi moo nekkoon itam ci machine bi ñu di leen wax jërëjëf ba àjjuma ak jàmm.